Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode pour maîtriser iTunes facilement, afin de ne plus avoir à vous demander où sont stockées vos musiques, mais aussi de comprendre pourquoi iTunes modifie certaines fois tout seul le nom de vos dossiers. Je passerai également en revue avec vous les solutions mises à votre disposition afin d'avoir plusieurs ordinateurs à domicile, que ce soit des Mac ou des PC sous Windows, sans avoir à vous demander sur lequel mettre toute votre musique. En ce moment même, de multiples profils d'utilisateurs se servent de l'app iTunes. Bien entendu, les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou d'iPod Touch, appareils que j'appelle communément des iDevice, sont certainement les plus nombreux. Même si depuis plusieurs années, iTunes n'est plus indispensable pour faire fonctionner votre appareil mobile, il reste tout de même très pratique pour la majorité d'entre vous. Les utilisateurs de Mac ne sont également pas en reste. Cette application est après tout leur logiciel multimédia par défaut. Mais un grand nombre de possesseurs de PC sous Windows sont aussi des adeptes de cette application. Il faut dire qu'entre l'importation et la gestion de musique ou de vidéo, l'accès à l'iTunes Store, sans oublier la synchronisation avec votre iDevice, il y a plein de raisons qui vous poussent à vouloir vous servir de ce logiciel. C'est pourquoi j'ai créé un programme de formation afin de vous permettre de vous approprier iTunes en toute simplicité. Car je sais qu'avec de bonnes bases, iTunes est très simple à utiliser. Le but de ce programme est multiple. Par exemple, avoir toutes vos musiques et tous vos films parfaitement organisés et faciles d'accès. Mais également que toute la famille puisse en profiter pleinement, quel que soit le nombre d'ordinateurs à domicile. Ou même de ne plus jamais avoir peur de perdre des informations en branchant votre iPhone ou votre iPad à votre ordinateur. Mais je vous présenterai ce programme de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je souhaiterais m'arrêter sur un point très simple, mais qui va se révéler crucial si vous voulez partir sur de bonnes bases et faire d'iTunes votre allié. En m'intéressant à l'aspect musique d'iTunes, j'ai pu me rendre compte que les mêmes reproches revenaient très souvent. Vous allez d'ailleurs peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais beaucoup d'utilisateurs sont gênés de ne pas savoir où sont stockées leurs musiques. Effectivement, lorsque vous classez vos morceaux dans des dossiers, vous savez où ils sont. Vous avez créé le dossier. Vous l'avez nommé. Aucun doute possible, il est à un endroit précis de votre disque et vous connaissez ce lieu. Par contre, lorsque ce titre est dans iTunes, c'est une autre affaire. Il est en vrac avec les autres musiques et il n'est pas toujours aisé de le localiser. Bien sûr, la plupart du temps, avant de le mettre dans iTunes, il était dans un dossier que vous aviez créé et que vous aviez surtout nommé vous-même. Mais justement, il arrive certaines fois qu'iTunes modifie vos dossiers sans vous le demander. Les noms peuvent changer et même pire, vos documents musicaux peuvent être transférés dans un autre dossier sans que vous soyez mis au courant. Je vais maintenant prendre quelques minutes afin de répondre à ces deux questions. Où sont mes musiques? Et pourquoi iTunes modifie certaines fois mes dossiers? En fait, il y a une chose essentielle à comprendre. La bibliothèque iTunes et vos musiques sont deux choses différentes. Vos musiques justement, ou je devrais plutôt dire vos documents musicaux puisque je parle ici de vos fichiers informatiques. Vos fichiers informatiques donc se trouvent quelque part sur votre ordinateur. Pour l'instant, nul besoin de savoir à quel endroit. Eh bien, le principe d'iTunes, c'est de vous afficher dans sa bibliothèque les informations internes de ces documents musicaux, titres, albums, artistes, etc. Donc, pour que le titre se lance lorsque vous double-cliquez dessus, il va falloir qu'iTunes fasse le lien entre le morceau de votre bibliothèque et le fichier informatique présent dans votre disque de stockage. Pour faire ce lien, il utilise entre autres les noms des dossiers de l'arborescence où sont stockés vos documents. En gros, la bibliothèque iTunes est l'interface vous permettant de visualiser vos musiques. Mais cette explication ne répond pas à ma première question. Où sont mes musiques? Allons faire un tour dans mon Mac pour trouver la réponse. iTunes est déjà lancé. Nous allons jeter un œil dans ses préférences et plus précisément dans l'onglet Avancé. On me parle du dossier iTunes Media. Ce dossier, dont je peux modifier l'emplacement, correspond en fait à l'endroit où vont aller les titres des CD audio que je vais importer. Par défaut, vous le trouverez dans le dossier musique de votre utilisateur. Si vous êtes encore sous Windows XP, ce sera le dossier Ma musique. Puis le sous-dossier iTunes. Donc à partir d'un CD audio,
il n'y a pas le choix. Les fichiers musicaux seront obligatoirement dans le dossier dont je viens de parler. Par contre, si vous intégrez dans iTunes des morceaux de musique qui ne sont plus sur un CD depuis longtemps, imaginons par exemple que vous ayez importé tous vos CD audio sur votre ancien ordinateur et que vous transférez sur le nouveau vos morceaux à partir d'un disque dur externe. Est-ce que ces fichiers musicaux iront également dans le dossier iTunes Media? En fait, cela dépendra de vous, et plus précisément de ce que vous avez coché ou décoché dans les préférences d'iTunes. Je retourne justement dedans et regardez ce que j'ai ici. Laissez iTunes organiser le dossier iTunes Media et copier dans le dossier iTunes Media les fichiers ajoutés à la bibliothèque. Pour résumer, si vous laissez cocher la seconde case, tous les morceaux de musique que vous mettez dans iTunes, que ce soit à partir d'un CD audio, mais également et surtout à partir d'un autre type de stockage, iront dans le dossier iTunes Media. Donc par opposition, si vous décochez cette case, ils resteront dans les dossiers que vous avez vous-même créés sur votre ordinateur. Ce qui veut dire dans ce cas-là que tous vos fichiers musicaux ne seront pas forcément au même endroit. Maintenant, que veut dire la première option ? Tout simplement que si elle est cochée, iTunes se permettra de reclasser lui-même les fichiers musicaux dans votre explorateur. Voilà l'explication de ces dossiers modifiés. Si à l'origine j'avais un dossier Symphonie Beethoven, avec à l'intérieur une numérotation par disque, puis dedans mes fichiers musicaux, il y aura un sacré changement si je n'ai pas décoché ma case « Laisser iTunes organiser le dossier iTunes Media ». En gros, le tout se transformera en un dossier possédant le nom de l'artiste, ou plutôt dans mon exemple le nom des artistes, puis un sous-dossier représentant l'album. À l'intérieur, il n'y aura plus de dossier avec le nom du disque, mais des fichiers musicaux dont chacun des noms l'intégreront. Comme vous le voyez, ces deux cases activées par défaut sont très importantes à prendre en compte. Cependant, si vous me demandez ce que vous devez laisser cocher ou au contraire ce que vous devez désactiver, je vous répondrai qu'il n'y a pas une bonne solution, puisque chacun d'entre nous fonctionne de façon unique. Mais je prendrai quelques minutes dans mon programme de formation pour analyser avec vous l'intérêt de laisser ces réglages par défaut, ou au contraire de les modifier. En attendant, je vous suggère de vérifier comment votre iTunes est réglé et surtout de sélectionner les réglages qui vous semblent pour l'instant les plus adaptés. Chez moi par exemple, les deux cases sont cochées, comme ça iTunes gère tout seul, comme un grand. Et toute ma musique est au même endroit sur le disque dur. Cependant, je n'ai pas encore fini. Depuis tout à l'heure, je vous parle du dossier iTunes Media. Mais au début de cette vidéo, je vous ai bien dit que ce fameux dossier ainsi que la bibliothèque iTunes étaient deux choses différentes. Le premier est l'endroit où sont importés vos CD audio et suivant vos réglages où sont stockées toutes vos musiques. Alors que le second n'est qu'une interface qui affiche ces musiques. Mais cette interface, comment est-elle gérée par l'ordinateur? En fait, elle correspond tout simplement à quelques petits fichiers dans lesquels sont inscrites certaines informations relatives à son bon fonctionnement. Par exemple, lorsque vous créez une liste de lecture, l'un de ces documents est modifié et cette information est inscrite dedans afin de permettre l'affichage de cette liste lorsque l'app iTunes est ouverte. Et comme vous l'avez peut-être constaté, cette fameuse bibliothèque iTunes se trouve dans un dossier nommé iTunes, qui est lui-même dans le dossier musique de l'utilisateur. Donc en fait, vous pouvez avoir dans le même dossier les documents permettant votre interaction avec l'interface iTunes et les fichiers musicaux. Je serais tenté de vous dire que c'est la situation idéale. Si vous devez transférer l'intégralité de votre bibliothèque pour une sauvegarde ou lorsque vous changez d'ordinateur, il n'y aura plus qu'à copier ce fameux dossier iTunes. Et vous serez sûr de tout avoir. Maintenant, je vous rassure tout de suite, si vous ne voulez pas que vos fichiers musicaux soient stockés dans votre ordinateur, par exemple s'il n'y a pas assez de place pour toutes vos musiques, mais que vous aimeriez quand même vous retrouver dans la situation idéale que j'ai décrite précédemment, il y a une solution. Et il est temps maintenant pour moi de partager avec vous une fonction indispensable afin de faire d'iTunes votre allié. Pour commencer, je vais quitter mon logiciel. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir cette application, vous cliquerez sur son icône. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Mais si avant de cliquer sur l'icône, je presse la touche Alt, si j'ai un Mac, ou Maj, si je suis sous Windows.
En laissant cette touche appuyée, dès que je cliquerai sur l'icône du logiciel Apple, j'aurai une boîte de dialogue qui me proposera soit de créer une nouvelle bibliothèque, soit de choisir une bibliothèque existante. Et oui, vous pouvez posséder plusieurs bibliothèques iTunes sur un même ordinateur, mais surtout vous pouvez les stocker où bon vous semble. Et du coup ça tombe très bien, puisque j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un utilisateur ne possédant pas assez de place dans son ordinateur pour stocker toutes ses musiques. Rien ne l'empêche dans ce cas-là d'avoir sa bibliothèque de musique sur un disque dur externe. Allez, je dégaine mon disque dur externe et je vous propose de voir en direct comment ça se passe. Regardez, il y a en fait deux façons de procéder. Soit je crée une nouvelle bibliothèque, dans ce cas-là je la nomme par exemple démo musique et je mets celle-ci à la racine de mon disque dur externe. Je tombe sur un iTunes vierge, normal, je n'ai encore rien mis dedans. Je vais justement résoudre ce problème. J'ai dans mon dossier documents quelques musiques. Je les glisse dans cette nouvelle bibliothèque iTunes. Maintenant que c'est fait, je vais quitter tout cela et aller jeter un coup d'œil dans mon disque dur externe. Comme vous pouvez le constater, un dossier démo musique a été créé. Et dedans, j'ai bien les quelques documents permettant à la bibliothèque iTunes de fonctionner. Mais j'ai également le fameux dossier iTunes Media, avec les musiques que je viens de rajouter à l'intérieur. Jetons maintenant un coup d'œil à la seconde façon de procéder. Si vous avez déjà commencé à remplir votre bibliothèque iTunes, qui est pour l'instant dans le dossier musique, je vous invite à copier l'intégralité de ce dossier dans votre disque dur externe. Une fois que la copie est réalisée, il vous suffira d'ouvrir iTunes en cliquant au préalable sur la touche Alt ou Maj si vous êtes sous Windows. Et il n'y aura plus qu'à sélectionner la bonne bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, le déplacement de mon iTunes s'est réalisé sans problème car toutes mes musiques étaient dans le dossier iTunes Media. Donc quel que soit l'endroit où vous souhaiterez stocker vos musiques, il vous est tout à fait possible de faire en sorte que la bibliothèque et les morceaux se trouvent dans un seul et même dossier. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, c'est juste un conseil pour tous les utilisateurs ayant déjà eu des soucis avec iTunes ou ne souhaitant pas mettre les mains dans le cambouis. Avant de vous expliquer comment accéder à la prochaine vidéo gratuite de formation, j'aimerais résumer rapidement ce que l'on a vu. Les préférences d'iTunes vous permettent de choisir l'emplacement du dossier iTunes Media, là où iront les CD audio importés, de regrouper ou non les musiques que vous mettez dans iTunes et qui ne viennent pas d'un CD audio, mais également de laisser iTunes gérer lui-même les noms et l'organisation des dossiers présents dans iTunes Media. Parallèlement à cela, il vous est tout à fait possible de choisir l'endroit où vous souhaitez créer votre bibliothèque iTunes, voire d'en posséder plusieurs. Pour cela, il suffit, si vous avez un Mac, de presser la touche Alt avant d'ouvrir votre application, ou si vous êtes sous Windows, d'appuyer sur la touche Maj. Une boîte de dialogue s'ouvrira et il vous suffira de la suivre. Cette mise au point concernant l'emplacement des musiques et de la bibliothèque iTunes est finie. Il est temps maintenant pour moi de vous indiquer comment suivre la prochaine vidéo gratuite de formation dédiée à iTunes, puisqu'elle ne sera pas disponible sur ce site. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui apparaît maintenant sur l'écran et lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse email. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai le lien privé afin de la regarder. En attendant, je vous invite à me dire en commentaire comment vous avez paramétré chez vous les réglages que j'ai abordés dans cette première vidéo de formation sur iTunes. Je vous dis à très bientôt afin de définir ensemble comment écouter vos musiques facilement, même avec plusieurs ordinateurs à domicile. Et vous verrez, il n'y a pas besoin de copier les mêmes musiques sur tous vos ordinateurs ou de les écouter uniquement à partir d'un seul et même appareil. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain
expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.